Bonjour à tous, ici Pierre Lotz. On se retrouve dans l'émission Il était une fois dans les studios Art and Voice. Et aujourd'hui, nous recevons Denis Rizzo. Denis est déjà venu dans ces studios. Il est venu pour exhorter, encourager, enseigner. Denis a la quarantaine, il est marié, il a 2 magnifiques petites filles. Et aujourd'hui, il vient nous raconter comment Dieu l'a sorti de cette organisation humaine à fort caractère sectaire, les témoins de Jéhovah, à une relation personnelle avec Jésus. Bonjour Denis, comment allez-vous? Bonjour Pierre et merci de me recevoir. Ça va très bien, c'est vrai que ce studio ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Et je suis très content d'être avec vous pour une nouvelle fois plus témoigner sur ce que le nom de Jésus a fait dans ma vie et autour de ma vie. On vous a écouté beaucoup ici, vous avez donné des magnifiques enseignements, on a été très bénis. Merci beaucoup Denis. C'est vrai. Alors Denis, allons dans le vif du sujet. Denis, à même pas 40 ans, vous avez déjà reçu 3 baptêmes. Vous pouvez nous expliquer comment? Oui, mais c'est vrai que ça fait un petit peu la particularité de mon témoignage, parce que mon chemin de vie, c'est vrai que 3 baptêmes à 40 ans, c'est un peu particulier. Donc moi, on peut dire que j'ai vraiment baigné dans les choses de Dieu tout le long de ma vie. Alors 3 baptêmes, oui. Le premier baptême, c'était un baptême de naissance. D'accord. Donc un baptême catholique. Oui. Voilà, et sans manquer de respect à la religion catholique. Ce baptême-là, pour moi, il a quasiment peu de valeur parce que je ne l'ai pas fait en conscience, je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est vrai que lorsque le peuple de Dieu était sous la loi, dans l'Ancien Testament, il y avait cette marque de la circoncision, circoncision qu'il faisait depuis la naissance. Mais comme Jésus a dit à Nicodème, maintenant il faut naître de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et je crois vraiment que c'est spirituellement que nous pouvons comprendre le sacrifice de Jésus. C'est pour ça que mon baptême catholique, puisque je ne l'ai pas fait en conscience, pour moi il a peu de valeur parce que ce n'est pas quelque chose qui a vraiment marqué ma vie. Puis après, donc, il y a eu le baptême de témoin. Donc ça, c'était le premier baptême. Hein, c'était le premier et là, baptême. On passe sur le deuxième maintenant qui va être... Tout à fait, c'est ça. Et ensuite, donc, moi, je suis né dans un foyer donc, catholique, mais peu de temps après, donc j'étais baptisé donc, catholique. À mes 1 an, 2 ans, mes parents cherchaient des réponses aux choses de Dieu. Et peut-être qu'avec la religion catholique, ils n'ont pas eu les réponses. C'est qu'ils souhaitaient et ils se sont tournés vers les témoins de Jéhovah. D'accord. Voilà, ils ont été séduits par peut-être le maniement de la parole, la connaissance des Écritures aussi. Et moi, j'ai grandi vraiment dans un foyer témoin de Jéhovah. Donc là, c'était vraiment un baptême qui était fait en conscience des choses, parce que je me suis fait baptiser à 23 ans, il me semble, donc voilà, à la vingtaine. Donc c'était un baptême en conscience, un baptême qui comptait pour moi. Mais voilà, sans manquer de respect une fois de plus à la religion des témoins de Jéhovah, c'est un baptême qui ne sauve pas et qui, à mon sens, n'est pas biblique, parce que le Seigneur est très clair concernant la question du baptême. En Matthieu 28, il est écrit se faire baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, dans la présence du Père, dans la présence de Jésus et dans la présence de l'onction de Dieu. Or, chez les témoins de Jéhovah, c'est un peu particulier, dans la mesure où lorsqu'on se fait baptiser, on ne se fait pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, il y a 2 questions qui sont posées aux candidats au baptême. Et dans ces 2 questions-là, c'est un peu particulier. On est voué à Jéhovah, on confesse le sacrifice de Jésus, et puis on dit oui à appartenir à une religion. Tout ça est un peu particulier. Et depuis janvier 2020, les questions au baptême ont évolué de telle manière qu'il n'y a même plus de Saint-Esprit dans le baptême. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un baptême qui n'est pas biblique. Et j'ai voulu absolument me refaire baptiser, donc le 22 octobre 2017, dans le nom de Jésus. Donc il y a 3 ans, quoi. Il y a 3 ans, tout à fait, pour vraiment recevoir la présence du Seigneur dans mon cœur, parce que je crois que voilà, le baptême, c'est quelque chose de spirituel, et s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans le baptême, moi, ce que je veux, c'est retrouver la relation avec Dieu. Je veux retrouver l'Esprit de Dieu. Absolument. Et chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de Saint-Esprit dans le question baptême. Donc, et Jésus est quand même la personne centrale de l'Évangile, quand même. Hein. Exactement. C'est la pierre angulaire. Donc, exactement, exactement. Et donc, Denis, vous avez passé 25 ans chez les témoins de Jéhovah. Vous pouvez nous dire ce qui vous a séduit dans cette organisation et quelle sorte d'évangile prêche-t-il? Oui, c'est vrai, Pierre. Mais ce qui est séduisant chez les témoins de Jéhovah, il y a un fort caractère de communautarisme, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc forcément, on a 2-3 réunions par semaine, on voit des centaines de personnes, ça crée des liens, on se fait des amis, et puis on part en vacances ensemble, etc.
mais les discussions aussi qui sont spirituelles. Donc tout ça c'est séduisant, hein. On est dans une communauté, on s'entraîne, on est tous ensemble. Et puis il y a cette idée aussi, Témoins de Jéhovah disent qu'ils sont le peuple choisi par Dieu. Donc il y a beaucoup de séduction finalement hein, chez eux. Hein. Oui, mais cette séduction elle est là, c'est de dire venez chez les Témoins de Jéhovah, nous sommes le peuple élu de Dieu. Donc tu vois un peu le désir que ça peut procurer à quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Dieu est là, il a une organisation, selon les Témoins de Jéhovah bien sûr, hein, et ça serait les Témoins de Jéhovah. Est-ce qu'il serait relié à quelque chose qui serait démoniaque? Mais c'est certain que lorsqu'on étudie les fondements donc, des Témoins de Jéhovah, donc, les étudiants de la Bible, Charles Russell était franc-maçon. On sait que la franc-maçonnerie, et encore une fois, moi j'ai aucun problème avec la franc-maçonnerie, dans la mesure où je peux avoir un ami franc-maçon, que ça ne me dérangerait pas du tout, mais la franc-maçonnerie, c'est une forme d'occultisme qui n'est pas chrétien, il n'y a pas de lien à voir avec la franc-maçonnerie. Et c'est vrai que chez les Témoins de Jéhovah, il y a cette emprise. Donc vous avez été séduit, hein, Denis? Par rapport à ça, oui, parce que je voulais plaire à Dieu. D'accord. Votre famille aussi? Oui, mais mes parents, mes frères, donc j'ai 2 frères et une sœur, qui se sont aussi baptisés Témoins de Jéhovah. Donc voilà, forcément, la famille est là. Et concrètement, vous pouvez nous dire quelle sorte d'évangile ils prêchent? C'est curieux parce qu'ils se disent être chrétiens, donc il faudra rappeler quand même que chrétien signifie porter la lumière de Christ. C'est ça. Et pourtant, ils ont tout construit sur le nom de Jéhovah. D'accord. Ils sont témoins de Jéhovah, et pas témoins de Jésus. Ils prêchent le royaume de Jéhovah. Ils sont voués à Jéhovah. Ils ne prient et n'adorent que Jéhovah. Voilà, ils ont vraiment construit, ce sont des chrétiens qui ont construit sur le nom de Jéhovah et pas sur le nom de Jésus. D'accord. Voilà. Et alors qu'il est écrit que la pierre angulaire, c'est le Christ et qu'on doit construire sur le nom de Jésus, eux, ils ont construit sur un autre nom qui est celui de Jéhovah. Et malheureusement, c'est un évangile qui est différent parce que si nous prêchons, nous sommes témoins de Jéhovah, nous prêchons le peuple élu de Dieu et l'Armageddon, dans le nom de Jésus, c'est différent. Je suis témoin de Jésus, je prêche le nom de Jésus, je prêche la grâce et l'enlèvement de l'Église. Donc vous voyez, c'est vraiment un évangile qui est opposé à celui des témoins de Jéhovah. C'est complètement opposé en fait. Hein. C'est pas la même chose. D'accord. Et Denis, donc vous décidez en fait de quitter l'organisation. Hein. Et là, c'est l'excommunication extrémiste pratiquée par les témoins de Jéhovah. C'est dur, non? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de prêcher l'évangile dans le nom de Jésus. Paul dira, nous prêchons le Christ, dans la lettre 2 Corinthiens, et seulement le Christ. Et c'est vrai que chez les Témoins de Jéhovah, on prêche un autre nom que celui de Jésus. Et il y a aussi c'est l'excommunication pratiquée chez les Témoins de Jéhovah. Et c'est là où je dis que les Témoins de Jéhovah, il y a le caractère sectaire qui tire toute sa puissance dans cette excommunication, parce que s'il n'y avait pas cette excommunication extrémiste, on ne dirait pas des Témoins de Jéhovah que ce soit une secte ou que c'est sectaire. On parlerait de doctrine, mais pas de sectarisme. Et là, quand une personne décide de quitter l'organisation des Témoins de Jéhovah, pour X raisons, Pierre, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas être dans le péché, vous pouvez être un père de famille, mais simplement penser autrement que ce qu'ancienne est la société Watchtower, puisqu'ils sont affiliés donc à cette société-là, eh bien, ils ont ordre, via leurs écrits, de cesser de fréquenter toute personne qui se sont retirés de cette organisation, que ce soit père, mère, amis, etc. Donc là, c'est compliqué parce que vous perdez tout, quoi. Alors là, j'ai envie de dire, Denis, je suis assez choqué en fait, parce que je me dis, Jésus-Christ, il est quand même venu, il a dit, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Et là, je me dis, mais où est l'amour en fait? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Je crois que vous avez bien résumé la situation. Le Seigneur, il a prêché l'amour. Si on prend l'exemple de la femme adultère, c'est ça. Voilà, c'est écrit dans la loi qu'il fallait la lapider. Et le Seigneur, il a dit que celui qui est sans péché, de jeter la première pierre. Je crois que le Seigneur a vraiment résumé comment il fallait considérer la loi. Et les Témoins de Jéhovah vont construire sur un verset qui est 1 Corinthiens 5, 11 à 13. Donc ils prennent un texte de la Bible et puis avec ça, ils vont détruire des familles. C'est là où je dis que c'est extrémiste. Il vaut mieux construire sur l'amour du Christ que construire sur des versets qui sont sujets à interprétation où c'est clairement du cas par cas. Absolument. Et là, c'est compliqué, ce n'est pas biblique. D'abord, de le subir, c'est une chose, parce que ma famille est malheureuse aussi de cette situation, mais le vivre, c'est vraiment autre chose. J'imagine. Ouais. Et alors, Denis, vous êtes touché par Dieu de manière très forte, mais cette fois-ci dans le nom de Jésus. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Quand on connaît les communications chez les Témoins de Jéhovah, forcément le tissu social il s'effondre. Voilà, ça c'est mes parents pour dire, ils m'ont fait une proposition en fait au début. C'était qu'ils m'ont dit voilà maintenant
tu as quitté les témoins de Jéhovah, ben, on se verra pas comme avant. Et donc, ben, ça a été une proposition de ce que j'appelle moi l'amour avec compromis. Donc l'amour à moitié, et ben ça ne marche pas du tout, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé pendant 5 ans. Il y a eu ce yo-yo, ce je t'aime moi non plus, finalement qui crée des tensions pas possibles, et à la fin ben, ça finit par un chaos. Wow. Et donc mes parents m'ont fait une proposition de vivre l'amour avec compromis, ce que j'ai refusé. Donc aujourd'hui je porterai presque le chapeau d'avoir refusé de vivre cet amour-là, mais qui n'est pas viable finalement. Moi j'avais proposé de vivre vraiment l'amour à temps plein, à 100%, et pas à moitié, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que 8 années de désert, parce que de 3 réunions chez les témoins de Jéhovah, ben, on passe à 0. De tous les amis que j'avais, ben, l'amitié doit se transformer en rejet. Donc bon, est-ce que c'était la vraie amitié? Est-ce que c'était le vrai amour? Moi je ne crois pas. Vous savez, quand ça va bien, on a beaucoup d'amis. Hein. Mais quand ça ne va pas, c'est là où on voit les vrais amis. Donc forcément, quand il y a ce rejet-là, on se dit, ben, tout ça c'était faux. Donc j'étais vraiment dans cet esprit-là de dire, la religion c'est terminé, plus de communauté, etc. Et donc j'ai décidé de vivre ma foi seul à la maison. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant 8 ans, ben, Denis il avait la Bible qui était devenue son livre de chevet. Ça, je n'ai jamais lâché les Écritures, c'était ma nourriture. Donc une traversée du désert, mais Dieu avait pourvu tout de même de la gourde, d'eau et un peu de nourriture. C'était la prière et c'était la Bible, la parole de Dieu. Donc ça, si vraiment je dois m'adresser à des témoins de Jéhovah qui traversent cette période difficile de l'excommunication, c'est de ne jamais lâcher la prière et la lecture de la parole de Dieu. Amen. Ça vraiment, c'est ce qui m'a maintenu en vie spirituellement. C'est ce qui vous a tenu en fait debout, quoi. Hein. C'est ce qui m'a tenu debout parce que vous savez, on peut très vite en vouloir à Dieu après l'excommunication, tout jeter à la poubelle, Dieu, la religion, etc. Et c'est ce que malheureusement beaucoup de témoins de Jéhovah, lorsqu'ils sortent de cette religion, en veulent à Dieu et puis tout est détruit, il faut tout recommencer, quoi. Donc comment j'ai été touché par Dieu, et notamment dans le nom de Jésus, c'est parce qu'au bout de 8 ans, comment l'expliquer si ce n'est que Dieu était en train de travailler mon cœur, et aussi par la naissance de mes filles, parce que quand mes filles sont nées, je sentais bien que, et pour que mes parents soient bénis vraiment, parce qu'ils ont quand même gaspillé du temps, de l'énergie à m'inculquer les valeurs de Dieu dans le cœur. Et ça, qu'ils soient bénis pour ça, parce que c'est un héritage pour moi. Et si vous voulez, Pierre, je ne voulais pas le perdre. Et quand mes filles commencent à grandir, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je parle de Dieu, je ne parle pas de Dieu. Oui, je vais parler de Dieu. Je vais leur transmettre cette foi que j'avais. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que j'intègre une communauté, entre guillemets, de frères et sœurs. On ne peut pas vivre sa foi seul indépendamment, c'est pas possible. Absolument. Il faut se fortifier les uns les autres. Et puis là, donc, je me suis mis devant la présence de Dieu. D'accord. Je n'ai pas prié Jéhovah, je n'ai pas prié Jésus, je ne savais plus comment appeler la présence de Dieu. Et je l'appelais le bon Dieu. Voilà. Et j'ai dit, ben voilà, bon Dieu, quelque chose dans mon cœur, je ne sais pas ce que c'est, mais il va falloir que j'avance, que je progresse dans la spiritualité parce que j'ai faim et j'ai soif des choses de Dieu. Voilà. Tu vois, c'était un feu. Et ce feu-là, je ne l'ai pas étouffé. J'ai vraiment laissé ce feu-là. J'ai dit, OK, il se passe quelque chose. Et j'ai prié Dieu. Et je lui ai dit, voilà, s'il faut retourner chez les témoins de Jéhovah, je retournerai chez les témoins de Jéhovah. Pour vous dire que mon cœur, il était ouvert à ce moment-là. J'avais pardonné aux témoins de Jéhovah. Moi, je ne suis pas en colère envers eux. Si c'est les Mormons, j'irai chez les Mormons. Si c'est les catholiques, j'irai chez les catholiques. Ce que je trouve bien, c'est que vraiment vous avez pardonné. Oui. Vous n'avez pas gardé de rancœur. Il ne faut pas, parce qu'en vérité, si je garde la rancœur, je me fais du mal à moi-même. Et ça, c'est terrible. C'est sûr qu'on se détruit. La rancune, elle prend racine dans le cœur et vous en voulez à la terre entière. Et c'est pas... Donc vraiment, Dieu m'a appris à pardonner. Le Seigneur a dit même aimez vos ennemis. Donc les témoins de Jéhovah ne sont pas mes ennemis, mais voilà, il a fallu que je pardonne. Tout à fait. Wow. Ouais. Et donc, lorsque j'ai fait cette prière, donc je cherchais une religion. Et l'Esprit de Dieu m'a répondu de manière très forte. Donc ça, c'est bien sûr, quand on dit Dieu me parle, c'est dans le cœur. C'est comme si on vous déposait quelque chose en me disant, Denis, tu es dans l'erreur. Tu es en train de chercher une religion, là. Mais la solution que j'ai prévue pour le salut de ton âme, c'est Jésus. Amen. Et il ne faut pas trouver les Mormons. J'étais en train d'être focus sur une religion. Et là, j'ai compris, Pierre. J'ai compris que... Alors, le Saint-Esprit a travaillé mon cœur au travers de la parole de Dieu. Toujours la Bible. Moi, c'est la parole de Dieu qui a brisé toutes les chaînes. Amen. Et je lis Romains chapitre 3, et où il est écrit que tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et là, je commence à réaliser, quand il est écrit que le Saint-Esprit convainc de péché, j'ai vécu ça. Je commence à réaliser que je m'approchais de Dieu, mais que j'étais un pécheur. J'étais un pécheur.
Donc je ne pouvais pas avoir accès Et que vous auprès de aviez Dieu. besoin de lui, en fait. Et j'avais besoin de quelque chose. Et de la grâce. De la grâce. Mais c'est ça, mais ça je l'ai compris plus tard. Parce que c'est la grâce qui vous a amené auprès C'est la grâce de qui- Jésus, en fait. Hein. Exactement. Mais ce n'est pas une religion. C'est ça. Tandis qu'avant, c'était appartiens chez les témoins de Jéhovah et là, tu es dans la grâce de Et Dieu. puis Non. faire des œuvres aussi, non? Et puis faire des œuvres, tout à fait. Il faut des œuvres pour être les ouvriers du Seigneur, pas de problème. Mais pas pour le salut, ça, c'est pas la même chose. D'accord. Et puis, donc, lorsque j'ai compris que j'étais un pécheur et qu'il fallait pour retrouver la relation de Dieu, il fallait que j'ai Jésus dans ma vie. Oui. Mais là, j'ai compris qu'il fallait que je recherche Jésus Amen. et pas une religion. Et à partir de là, le Saint-Esprit, encore une fois, a travaillé mon cœur et j'ai commencé à parler à Jésus. Alors ça, c'était énormissime parce que chez Témoins de Jéhovah, on ne parle pas à Jésus. Puis avoir une relation tout d'un coup avec Dieu, hein, de oui. lui parler, de communiquer avec lui. Exactement. J'imagine même de louer, de chanter, peut-être. Ben oui, Ouais. moi, ne serait-ce que pour un coucher de soleil, moi, il n'y en avait que pour ce nom de Jéhovah. Parce que vous chantez aussi chez les témoins de Oui, Jéhovah? il y a des chants. Il y a Ouais. des chants d'adoration, tout Il y a ça. des chants d'adoration, mais voilà, il y a vraiment de... Mais c'est pas pareil le même. Jésus est abaissé en dessous de Jéhovah, il n'a C'est pas ça. sa place, il n'est pas vraiment à la droite de Dieu chez un témoin de Jéhovah. Donc voilà, moi, Dieu a travaillé mon cœur en me disant, Denis, ne cherche pas une religion, cherche Jésus. Et forcément, il va falloir que toujours, Pierre, vous savez, par rapport à mes filles, il fallait que j'intègre une communauté. Mais là, j'ai commencé à chercher une communauté qui prêchait le nom de Jésus, Amen. uniquement le nom de Jésus. C'est ça. Et toute religion qui prêchera une appartenance à une religion, ou une gloire à une religion, ou que dans le baptême des questions appartiennent dans une religion, moi je dis il faut faire attention, c'est dangereux. Mais exactement, exactement. Donc, Waouh. Et donc alors- c'est comme ça que Dieu a commencé à travailler mon cœur. Ça me tente de me dire, Denis, ne cherche pas une religion, cherche Jésus. Donc j'ai commencé à chercher Jésus, et donc j'ai trouvé une église, et je n'appartiens pas à l'église, et j'appartiens à Jésus qui a prêché le Christ, pour que je puisse me faire baptiser dans le nom de Jésus. Aucune gloire à la religion. Et justement, Denis, maintenant que vous avez été transformé par Jésus, que votre cœur a été renouvelé, ce verset qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Aujourd'hui, Denis, qu'avez-vous envie de dire aux témoins de Jéhovah qui nous écoutent? Mais là, ce que j'ai envie de dire aux témoins de Jéhovah qui nous écoutent, d'abord, la première chose, c'est de leur dire que ils ont dit oui à appartenir à une religion. Et que la solution de Dieu pour le salut de leur âme, ce n'est pas une religion, Donc là, vous pouvez vous c'est adresser Jésus. à eux. Ouais, Hein. c'est Jésus. Ouais, ouais. Partant de là, il faut vraiment que, puisque la société Watchtower confesse elle-même qu'elle n'est pas inspirée de Dieu, vous êtes en droit d'être des béréens et de vérifier tout ce que la société Watchtower enseigne, puisqu'elle avoue elle-même qu'elle peut se tromper sur des doctrines. Et je crois même qu'il faut même arriver dès le départ, c'est-à-dire retourner en Éden. Parce qu'en Éden, il y avait la relation avec Dieu, là on ne se posait pas de questions. Mais le diable, par la désobéissance et le péché, a coupé la relation avec Dieu. Alors quelle a été la solution de Dieu pour que nous puissions retrouver cette relation? Mais dans l'Ancien Testament, c'était clair. Il n'y avait que les prêtres et les rois qui pouvaient retrouver cette relation avec des sacrifices, etc., etc. Mais nous, au temps de la grâce, il y a uniquement dans le nom de Jésus que nous pouvons retrouver la relation avec Dieu. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel que qu'on pourrait le penser. Dans Jean chapitre 17, les versets 21 à 23, il y a l'équation qui gagne. Pour qu'on retrouve la relation avec Dieu, Jésus dit « moi en eux ». Et si Jésus est en nous, si le sacrifice de l'agneau brûle dans notre cœur, à ce moment-là, nous sommes purifiés, Amen. et nous retrouvons l'amour de Dieu, la relation avec Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, alors que Jésus vit en vous, Jésus a le droit et le pouvoir de déverser en vous la relation de l'Éden. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux témoins de Jéhovah, c'est que pour que vous puissiez retrouver la relation avec Dieu, parce que c'est ce que veulent les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont capables de faire des sacrifices pas possibles pour plaire à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire avoir la relation avec Dieu. Ce n'est pas ça quelqu'un de spirituel. Quelqu'un de spirituel, c'est de descendre en lui, est-ce que l'Esprit de Christ vient en lui? Je vous conseille vraiment de lire Romains chapitre 3, où il est écrit que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Lisez aussi, parce que moi, c'est vraiment la parole de Dieu qui a brisé toutes ces chaînes. Romains chapitre 8 et le verset 9. Il est écrit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Dieu. Donc il faut vraiment que ce baptême dont nous parlions tout à l'heure, c'est un baptême de l'Esprit. Jésus a le droit et le pouvoir. C'est pourquoi il est écrit que Jean baptisait d'eau, mais que Jésus baptise de Saint-Esprit et de feu. Baptême encore plus puissant que celui d'eau. Dans le nom de Jésus, il a le pouvoir de vous rendre l'Esprit de Dieu de l'Éden. Moi, c'est vraiment ce que je voudrais dire à mes frères et sœurs témoins de Jéhovah, qu'ils puissent être des béréens et qu'ils puissent vraiment vérifier que la solution de Dieu, c'est Jésus et pas un autre nom.
Justement, Denis, est-ce que vous pourriez prier pour clôturer Oui. ce moment? C'est vrai que j'ai vraiment à cœur de prier et merci à vous, Pierre, et au studio Artemis de m'avoir accueilli. Mais c'est vrai que maintenant, on aimerait laisser la place et vraiment toute la gloire au nom de Jésus. Seigneur, vraiment, dans ces instants, nous avons le cœur vivement touché Amen. par ta parole et par ta présence. Car tu dis que là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis présent parmi eux, C'est Seigneur. ça. Et nous le croyons. Nous croyons que dans ton nom, eh bien, tu es là en esprit. Seigneur, je voudrais vraiment remettre entre tes mains mes frères et sœurs, témoins de Jéhovah. Tu vois comme ils ont à cœur de plaire à Dieu. Mais tu vois aussi, comme il est écrit dans Jean chapitre 10, comme quelqu'un est passé par l'autre porte, pas par le nom de Jésus, par un autre nom. Et il les a égorgés et égarés, Seigneur. Je voudrais vraiment, pour tous les témoins de Jéhovah qui nous écoutent et qui nous regardent, que tu puisses leur faire comprendre que la solution de Dieu pour le salut de leur âme, c'est Jésus. Et que si Jésus ne vit pas en eux, si le sacrifice de l'agneau ne brûle pas dans leur cœur, s'ils ne vivent pas la puissance du Messie profondément dans leur cœur et dans leur esprit, ils n'appartiennent pas à Dieu, ils ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, continue à faire ton œuvre parce que tu es vivant, parce que tu les aimes. Qu'à ton nom sur la gloire. Amen. 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 Denis, merci beaucoup d'être venu. À chaque merci à fois, vous. on a été touchés par votre présence, par vos enseignements aussi qui ont fait du bien. Merci à vous vraiment du fond du cœur et que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons nous quitter. Nous avons reçu donc Denis Rizzo qui est venu nous raconter comment Dieu l'a sorti de cette organisation humaine à fort caractère sectaire, les témoins de Jéhovah, a aujourd'hui une relation personnelle avec Jésus. Aujourd'hui, Denis évangélise, il est partout. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.